Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette parabole bien connue et pour le moins étonnante, voilà un patron qui ne pourrait pas, aux yeux du monde, évidemment être reconnu comme un patron juste, car il donne la même somme à ceux qui sont arrivés en dernier, qui n'ont pas connu la pénibilité du travail. Évidemment, cet enseignement est un enseignement profondément spirituel, qui n'est pas une doctrine pour l'entreprise ou pour la vie politique. Il faut y voir un enseignement spirituel à la fois sur l'histoire de l'humanité, sur notre propre histoire personnelle, en comprenant la générosité de Dieu et l'appel de la part du Seigneur à ce que nous soyons nous-mêmes plus généreux. Oui, cette parabole est d'abord l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce sont les différents âges de l'histoire où c'est bien Dieu qui nous a aimés le premier et c'est bien Dieu qui veut les alliances. La gratuité du don de Dieu, c'est la gratuité de ses alliances et à travers le temps, Dieu va manifester son amour, le temps et l'espace sacré, créé par Dieu pour notre conversion. Le temps, chers frères, est compté et les heures sont les heures de Dieu. Ce sont les heures de l'appel. Sommes-nous fidèles à l'appel de Dieu? Sommes-nous fidèles aux différents appels? Nous avons tous des appels, pas seulement les prêtres. Tout baptisé, tout homme sur terre entend la voix de Dieu. Mais avons-nous un cœur suffisamment humble et cherchant la vérité et le Seigneur pour écouter cet appel de Dieu, cet appel à une véritable conversion, à vivre plus profondément de cet amour de Dieu, à pouvoir en témoigner plus profondément pour participer à ce royaume du Seigneur? Chers frères, Dieu appelle chacun d'entre nous. Et il a appelé les hommes au cours de l'histoire, car l'histoire sainte est évidemment aussi quelque part le reflet de notre propre histoire. Ou plus exactement, c'est notre propre histoire qui est aussi le reflet des différentes étapes de l'histoire sainte. Dieu est pédagogue et prend son temps. Et face, à l'appel à la sainteté que l'homme a rompu, a cassé cet appel pour vivre et rester dans cette sainteté en ne prenant pas l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal, les ouvriers de la première heure ont cassé. Mais le Seigneur va intervenir à travers ces différents âges, et c'est l'alliance avec Noé, c'est l'alliance avec Abraham. Les pères de l'Église voient ainsi la 3e heure, la 6e heure, l'alliance avec Moïse, l'alliance dans la loi, l'alliance avec les prophètes, jusqu'au moment où on arrive à la 11e heure, pour que se vive le sommet de l'humanité. La 12e heure sera la fin du monde. Donc il ne faut pas regarder, évidemment, la notion de durée. C'est plutôt la symbolique du nombre qui nous marque les temps importants de l'humanité. Et c'est ainsi que Dieu a progressé dans cette alliance pour arriver à ce sommet d'amour où Dieu se donne et va offrir alors à tous les hommes cette alliance. C'est ainsi que nous devons comprendre aussi cette parabole, car il est bien dit, il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Cela vaut pour ceux qui devaient bénéficier de cet amour, ceux qui étaient les tenants de la loi et qui étaient conscients des différents appels et qui avaient été appelés en fin de compte dès la 3e heure. Ces hommes, c'est-à-dire Israël et les pharisiens qui étaient conscients de la loi, ne comprennent pas quand Jésus dit « mais maintenant tous les hommes vont pouvoir alors bénéficier de cette alliance. Ils seront appelés et vous précéderont dans le royaume des cieux. » Alors ils disent « mais nous avons cette alliance depuis longtemps. Nous avons eu ce temps de la loi. » Chers frères, nous devons alors comprendre que par l'histoire de Jésus, par l'histoire de notre Sauveur qui s'ouvre évidemment à toutes les nations et qui va offrir l'alliance à toutes les nations, c'est évidemment une générosité immense et qui doit nous faire comprendre que nous-mêmes, nous sommes appelés à tous les moments de notre vie, mais à certains moments peut-être plus particulièrement pour vivre de cette grâce de Dieu. Il y a une générosité immense. Dieu a voulu que tous les hommes participent au royaume de Dieu.
et qu'il y ait une véritable conversion. Alors oui, si il y a de la mesquinerie chez les pharisiens, parce qu'ils ne comprennent pas, alors ils ont l'œil mauvais. Et beaucoup ont été appelés, mais peu ont compris l'importance du royaume et l'importance de la grâce de Dieu. Mais quelque part dans nos vies, est-ce que nous risquons pas aussi de vivre cela, soit lorsque nous sommes trop mesquins parce que nous ne comprenons pas que des gens qui ont été touchés récemment par la grâce de Dieu puissent avancer plus rapidement que nous, de comprendre que des grands pécheurs ont pu être touchés, et de comprendre alors que la grâce de Dieu opère des merveilles. Mais c'est aussi cette patience où nous devons apprendre dans le temps, à savoir que quelles que soient les épreuves et les drames de notre vie, le Seigneur nous appelle, il est présent, il est là. Il nous appelle à vivre plus profondément dans cette paix de Dieu. Tous nous sommes appelés. Il n'y a pas les catholiques qui n'auraient plus rien à faire. Quelle que soit l'heure à laquelle nous avons été appelés, nous sommes toujours appelés à vivre la dernière heure. C'est-à-dire l'heure de l'immensité de la grâce de Dieu, d'être vraiment transformés par cette paix de Dieu. Alors oui, nous devons sortir de nos mesquineries et de nos jugements trop durs pour comprendre l'immensité de la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé en premier, c'est Dieu, nous dit Saint Jean, qui a aimé en premier. C'est comprendre que notre foi chrétienne est d'abord une vie de grâce et de communion avec celui qui est amour. Et c'est se laisser transformer par cette grâce de Dieu pour que nous puissions nous-mêmes vivre de ces royaumes et de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu. Chers frères, où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre générosité du cœur? Est-ce que nous ne sommes pas trop souvent dans la loi? Être comme des revendicateurs syndicalistes en disant « Mais nous avons tant d'heures, nous avons eu tant de mérites, nous avons fait tant de bien. » Et puis pour nos enfants, nous veillons au devoir, nous veillons à ceci, cela, qu'ils soient bien vus par la société. Est-ce que nous en sommes pas trop souvent dans une société, pour ceux qui, évidemment, ont encore la loi, mais dans une société de devoir où la loi s'opposerait, évidemment, à la déchéance totale? Chers frères, c'est insuffisant. Nous sommes appelés à vivre beaucoup plus parce que notre christianisme n'est pas une éthique, n'est pas d'abord une série de lois, mais c'est d'abord une histoire d'amour, de présence de Dieu, de grâce et de mystère. C'est d'abord la grâce de Dieu, où notre Dieu se livre entièrement à nous et nous appelle à une grande générosité du cœur. Le grand Ries disait souvent, le cardinal Ratzinger et Benoît XVI, c'est de transformer notre christianisme uniquement en éthique, en devoir, et par conséquent ce que nous risquons de voir de plus en plus aujourd'hui en humanisme social. Non, et pourtant même le pape François nous le redit, ce n'est pas une ONG, l'Église n'est pas une ONG. Nous ne sommes pas là pour vivre uniquement des bonnes actions sociales et pour pouvoir comptabiliser. Nous sommes là pour vivre une histoire mystique d'amour de Dieu. Le christianisme est d'abord la grâce, c'est d'abord recevoir cette présence du Seigneur, être transformé par lui, vivre profondément de la grâce du Christ, être transfiguré par lui. Mais pour cela, il faut avoir une générosité du cœur aussi, sortir de la loi, être des passionnés du don de Dieu. Sommes-nous des passionnés de notre baptême, de la parole de Dieu, de cette parole qui nous transforme, de ce Verbe qui vient en nous et qui nous donne son amour? Est-ce que nous sommes des passionnés de l'Eucharistie, de savoir que c'est le mystère de l'amour infini de Dieu qui se manifeste, c'est le salut du monde, et qu'à chaque messe, nous pouvons voir le mystère de l'amour, de cet océan d'amour qui jaillit du cœur de Jésus, qui se livre à nous? Est-ce que nous comprenons ce don immense de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de donner du temps pour être les ouvriers de la 11e heure? Les ouvriers de la 11e heure sont des hommes et des femmes généreux. Ils ont donné leur temps à Dieu. Nous sommes beaucoup trop dans la comptabilité. Et je sais bien que nous sommes pris, et il y a un devoir d'État qui est là. Mais est-ce que véritablement, à travers notre devoir d'État, professionnel, familial et autres, il y a véritablement cette dimension d'offrande? D'offrande, c'est le fait que ce temps appartienne à Dieu. Et trop souvent, dans le régime de la loi, eh bien, nous manquons de générosité du cœur et d'amour des autres et d'amour pour les pécheurs. N'oublions pas que les grandes figures de l'Évangile, c'est Marie-Madeleine, la prostituée et la pécheresse, qui devient la première annonciatrice de la résurrection, première missionnaire. N'oublions pas que la dernière heure, c'est le bon larron, c'est l'homme voleur crucifié, et qui dit simplement à Jésus, mais souviens-toi de toi dans mon royaume, aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le royaume. La 11e heure s'est réalisée, ta 12e heure, mon frère, elle sera dans la gloire de Dieu. Toute l'histoire de l'Évangile, ce sont ces hommes et ces femmes touchés par Dieu qui, pourtant, d'après la loi, étaient exclus et pécheurs, que ce soit Zachée, Matthieu, le collecteur d'impôts, le publicain, les Romains, les Samaritains, les Phéniciens, tous finissent par être touchés par la grâce de Dieu. Les malades et les pécheurs sont véritablement transformés parce qu'ils ont ouvert leur cœur pour cette dernière heure. Alors, chers frères, nous devons comprendre que le temps, maintenant, de la gratuité, de la générosité est venu. Et que nous sommes appelés, nous aussi, à aller à la vigne. Nous sommes appelés, malgré la difficulté de nos vies, eh bien, à nous laisser toucher par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à être transformés par la gloire. L'envie a fait chuter l'homme au premier jour. Il ne faut pas que la jalousie nous fasse trébucher au dernier soir. Nous ne pouvons plus tolérer d'avoir pour critère l'étroitesse de notre cœur quand nous est proposé l'action de grâce devant la largesse du cœur de Dieu. Chers frères, nous devons nous sanctifier dans nos familles, d'abord dans les foyers, remplis de la grâce de Dieu. Montrer aux enfants que le plus important n'est pas d'abord qu'ils soient bien vus dans la société ou leur réussite sociale, mais que le plus important, c'est qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu et qu'ils puissent vivre de cette grâce de Dieu, qu'ils puissent vivre du pardon, de la grâce, de la foi, et de montrer que c'est ça qui leur donnera et véritablement la vie, qu'un jour ils pourront participer à la gloire éternelle. Chers frères, avez-vous autant d'ardeur pour vos enfants, d'ardeur pour qu'ils soient fidèles à l'évangile, à la grâce de Dieu, que pour leur réussite sociale? Comprenez-vous que la priorité, c'est le royaume de Dieu, et alors tout le reste vous sera donné par surcroît. Soyons des passionnés de ce royaume, soyons des passionnés de cet amour infini de Dieu, et alors nous appartiendrons pour toujours dans ce royaume, à ce royaume de Dieu. Nous le verrons tel qu'il est, et tous ceux que nous avons aimés seront dans cette gloire du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.